Voici 7 histoires que vous ne connaissez peut-être pas sur Pelé, le roi du foot. Numéro 1, c'est le seul joueur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. Pelé a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe du Brésil en 1958, 1962 et 1970. En 1958, il n'a que 17 ans et demi, mais inscrit un triplé en demi-finale et un doublé en finale, et devient alors le plus jeune joueur à marquer lors d'une finale de Coupe du Monde. En 1962, il se blesse dès le deuxième match et c'est finalement en 1970, après son 3e titre, qu'il obtient le statut de dieu du foot, attribué par le Sunday Times, un journal britannique. Numéro 2, il a joué dans la même équipe que Sylvester Stallone. Pelé a surtout évolué au sein de 3 équipes, le Santos FC, le Cosmos New York et l'équipe nationale du Brésil. Mais il a aussi joué dans le film À nous la victoire, aux côtés de Stallone. Le film oppose une équipe de prisonniers de guerre à une équipe de soldats allemands. Numéro 3, c'était aussi un bon gardien. Pelé brillait autant sur le terrain que dans les cages. Il était même gardien remplaçant officiel. Il a mis les gants à plusieurs reprises avec le FC Santos, y compris en 1964 pour la demi-finale de la Coupe du Brésil, où il n'a pas encaissé le moindre but. Numéro 4, il n'a pas vraiment marqué 1281 buts. La légende, racontée par Pelé lui-même, dit qu'il a inscrit 1281 buts durant sa carrière. En fait, ce chiffre est vrai seulement si on additionne les matchs officiels, les matchs amicaux et les matchs avec son équipe militaire. Mais en match officiel, Pelé a marqué 767 buts, dont 12 buts en 14 matchs de Coupe du Monde et 77 pour l'équipe du Brésil en 92 sélections. Numéro 5, il n'a été capitaine qu'une seule fois. Pelé a toujours refusé de porter le brassard de capitaine. Il ne l'a mis qu'une seule fois, en 1990, lors d'un match organisé en son honneur pour ses 50 ans, soit 19 ans après avoir pris sa retraite de l'équipe nationale. Numéro 6, c'était aussi un roi de la pub. Pelé brillait sur les terrains de foot, mais c'était aussi un as de la publicité. En 1970, pendant la Coupe du Monde, il refait ses lacets pendant de longues secondes avant chaque coup d'envoi. L'objectif, obtenir des gros plans sur ses crampons siglés Puma, son équipementier. Numéro 7, d'où vient le surnom Pelé? Son vrai nom, c'est Edson Arantes do Nascimento. Pelé est d'ailleurs un surnom qu'il n'aimait pas vraiment au début. Quand il était enfant, il n'arrivait pas à prononcer Bilé, le nom du gardien de but de l'équipe dans laquelle jouait son père. À la place, il disait Pilé. On lui donne alors le surnom de Pelé, qui restera gravé à jamais.